Je tenais particulièrement à vous parler de ce nouveau vélo dans un lieu mythique, le Mont Ventoux. Vous aurez reconnu. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'à mon sens, ce nouveau Colnago C68, c'est un vélo qui fera date dans l'histoire de Colnago, puisque c'est le premier Colnago de l'ère après Ernesto. Pour rappel, la marque a été vendue et n'appartient désormais plus à Ernesto Colnago. Alors c'est un vélo qui se veut différent de la lignée des C, c'est-à-dire plus facile à emmener, plus confortable. C'est un vélo qui est orienté vers l'endurance et ça c'est nouveau, puisque désormais la gamme Colnago haut de gamme est orientée sur deux fronts. On retrouve les modèles V, dont le V3 RS, qui est dédié aux courses, V pour victoire ou victory. Et ensuite la gamme C, donc ce nouveau C68, c'est pour classique, pour Colnago aussi. Alors ce C68, il est toujours fabriqué en Italie, comme tous les vélos de la gamme C, mais c'est une première. Ce n'est plus un cadre à raccord, c'est un cadre stratifié, fasciato comme on dit en italien, et ça change pas mal de choses. Alors côté poids, on reste autour de 800 grammes le cadre. Vous l'aurez noté, il bénéficie d'une intégration totale de la câblerie avec ce superbe poste de pilotage. Alors ce poste de pilotage est tout nouveau et il est compatible avec les anciens modèles, avec une bague qui fait office d'adaptateur. Je vous ai détaillé toutes les caractéristiques de ce nouveau vélo. Reste maintenant à vous dire ce qu'il vaut sur la route. Première sensation, c'est celle d'un vélo moins vif. Ensuite, on s'habitue à ce comportement et on découvre un vélo assez facile, en tout cas pas exigeant, et surtout hyper confortable. Ça, c'est une grande nouveauté chez Colnago. Alors bon, le C64 avait fait de gros progrès par rapport au C60, mais ce C68, il se montre vraiment très confortable. Ensuite, sa rigidité, elle est assez importante, en tout cas largement suffisante pour de très grandes relances, que ce soit sur le plat ou en côte, c'est pareil. Et pour terminer en descente, c'est remarquable. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui différencie ce C68 d'un C64? Absolument tout. Sa facilité, le fait que ce ne soit pas un pur vélo de course, mais il pourra soutenir de grosses puissances, je vous l'ai dit. Ensuite, on retrouve tout l'âme des vélos italiens, c'est-à-dire un vélo qui descend à merveille, un vélo qui se comporte toujours bien en ligne, très droit, on le sent dès qu'on est en danseuse, il virevolte, ça c'est très bien. Il a l'air plus léger que ce qu'il est en réalité. Là on est à 7,5 kg, 7,6 kg avec les pédales sur mon vélo d'essai. C'est pas ultra léger, mais encore une fois, on a des roues de 45 mm, freinage disque, groupe électrique, des pneus. Donc c'est pas mal. Après, c'est pas un pur grimpeur, c'est pas un pur rouleur, c'est un vélo qui est à l'aise partout. À mon avis, c'est une machine qui convient à une grande majorité de cyclos. Et ça, c'est une bonne chose. Dans cette ascension du Ventoux, le vélo est facile. Alors vous allez dire oui, mais c'est les jambes qui font ça. C'est pas faux. Mais je peux vous dire, j'ai essayé une multitude de machines sur cette route et des vélos qui me permettent de grimper pas mal, tout en parlant, il n'y en a pas beaucoup. Alors évidemment, on pourra l'améliorer, notamment en côte avec des roues un peu plus légères, des roues différentes. Pourquoi pas des Bora 33 pour rester chez Campa, ou des Corima basses à rayon acier, ou encore des Allian, ou même les dernières Princeton.
Alors mon avis sur ce Colnago, j'ai été à la fois inquiet et excité à l'idée de découvrir ce vélo. Et alors bon, j'ai été étonné de certains choix techniques. Mais au final, je suis assez rassuré de son comportement et de ses caractéristiques qui me plaisent bien, à vrai dire. Pour le reste, je vous invite à lire mon super test. On vous met le lien ici, si je ne me trompe pas. Et voilà. J'arrive au sommet et il fait beau, je suis content. Allez, on accélère un peu.